Le sionisme n'est pas le seul mouvement organisé spécifique des Juifs de l'Est. En 1897 est créé le Bund, l'Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. Il concurrencera le sionisme jusque dans les années 1930. Il se veut nationaliste et socialiste, se fonde sur des principes de classe, prône le yiddish comme langue nationale et une autonomie politico-culturelle conforme aux thèses de ce que l'on appelle les austro-marxistes. Les bundistes appellent à l'émancipation sur place des masses juives, répétant « Les palmiers et les vignobles de Palestine me sont étrangers ». Ils prêchent la solidarité des ouvriers juifs avec la classe ouvrière internationale et opposent le patriotisme de la galoute, l'exil, au patriotisme sioniste. Tombé dans l'oubli, ce mouvement signera des pages glorieuses de l'histoire de l'Europe centrale, notamment par son rôle dans l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943. Il sera finalement écrasé en Pologne par les nazis et en Union soviétique par les communistes, dont les positions sur la question juive fluctueront au gré des événements et des retournements de doctrine. Pour concurrencer le sionisme, l'URSS va jusqu'à concevoir une république autonome juive, le Birobidjan, à l'extrémité orientale de la Sibérie. La création de l'État d'Israël consacre la victoire du mouvement sioniste, victoire qu'ont rendu possible l'antisémitisme hitlérien et le génocide. Cet État regroupe une proportion croissante des Juifs du monde, quelle que soit la définition que l'on donne à ce terme, mais inférieure à 40%. Des centaines de milliers d'entre eux ont préféré l'intégration aux États-Unis ou en Europe, même si Israël réussit désormais à en mobiliser une fraction importante en faveur de ces options. Ils se sentent à juste titre davantage en sécurité à New York ou à Paris qu'à Tel Aviv ou à Jérusalem. Faut-il se réjouir du triomphe de ce nationalisme étroit autour d'un État? Bien que sioniste, Albert Einstein exprimait ses inquiétudes. La manière dont je conçois la nature essentielle du judaïsme résiste à l'idée d'un État juif avec des frontières, une armée et une certaine mesure de pouvoir temporel, quelque modeste qu'il soit. J'ai peur des dégâts internes que cela entraînera sur le judaïsme et surtout du développement d'un nationalisme étroit dans nos propres rangs. Un retour à une nation au sens politique du terme équivaudrait à se détourner de la spiritualité de notre communauté. Spiritualité à laquelle nous devons le génie de nos prophètes. Le sionisme n'est pas le corollaire obligatoire, fatal, de la persistance d'une identité juive, remarque Maxime Rodinson. Ce n'est qu'une option. Et cette option est critiquable, non seulement comme toute idéologie nationaliste, mais aussi parce que son aboutissement, la création d'un État juif, n'était possible que par la dépossession des Palestiniens. Le sionisme s'est pleinement inscrit, et ce fut l'une des conditions majeures de sa victoire dans l'aventure coloniale. Et ce fut, et cela reste, sa principale faute.